lovers of language. Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Alors, on vous laisse voir comment vous abonner à cette chaîne et on revient tout de suite. Dans cette leçon, nous allons causer sur la grammaire française. Alors, la grammaire française, c'est l'ensemble des règles conventionnelles, variables suivant les époques, qui déterminent un emploi correct ou un bon usage de la langue française, que ce soit parlée ou écrite. Alors, dans l'enseignement secondaire, autrefois, l'apprentissage de la grammaire des langues classiques ou modernes était la matière principale. Donc, il est essentiel de savoir sa grammaire, car savoir sa grammaire, c'est posséder les règles de l'art de parler et d'écrire correctement. Donc, la notion de grammaire évoque une langue considérée en tant qu'objet d'une étude. Et on a ce qu'on appelle l'étude objective et systématique des éléments, comme les phonèmes, les morphèmes, les mots et des procédés comme la formation et la construction d'expressions, qui constituent et caractérisent le système d'une langue naturelle, en partie étude de la morphologie et de la syntaxe d'une langue, à l'exclusion de la phonologie et de la lexicologie et de la stylistique. On a ce qu'on appelle la grammaire comparée qui s'occupe de la comparaison des systèmes grammaticaux de deux ou de plusieurs langues en vue de faire ressortir la parenté ou les affinités de celles-ci. Et on a la grammaire générale qui étudie l'inspiration philosophique, logique en particulier, qui s'est développée en France au XVIIe siècle sous l'influence de Port-Royal et qui vise à dégager les éléments et les procédés communs à toutes les langues. Et la grammaire historique qui étudie les variations successives du système grammatical de la langue au cours de son histoire. Et la grammaire générative transformationnelle qui est un mécanisme constitué par un ensemble de règles qui permet de produire et de décrire tout et rien que les phrases grammaticales d'une langue. Et la grammaire en chaîne qui est un exemple de programme d'analyse de toute variation d'une langue donnée. Elle fournit une analyse exprimée dans une métalangue abstraite par rapport à la langue objet. Et la grammaire des fautes qui est une méthode dont le but est de décrire sur un corpus pour une population déterminée les anomalies de fonctionnement d'un système linguistique. Alors, grammaire qui est l'endroit où l'on fait de la grammaire, où l'on s'occupe de grammaire, d'où vient le verbe grammatiser qui veut dire faire de la grammaire. Alors, l'étude de la langue consiste en 4 niveaux. Premièrement, le niveau phonétique et phonologique. Deuxièmement, le niveau syntactique et morphologique. Troisièmement, le niveau de lexique et de sémantique. Quatrièmement, le niveau pragmatique. En conclusion, nous avons 2 grands types de grammaire. La grammaire normative qui présente les normes d'usage pour un langage spécifique et la grammaire descriptive qui décrit l'usage actuel de la langue. C'est la fin de cette partie, alors abonnez-vous, partagez, commentez et à la prochaine pour une nouvelle leçon encore plus intéressante. Ciao!